Ils furent vaincus et vinrent à la prise de conscience de leur statut d'initiés impuissants face aux dieux extérieurs. Leur destin semblait scellé, et ainsi, ils délibérèrent sur un retour à l'ancienne trame du monde en vue de repartir à zéro. Toutefois, une aide extérieure était nécessaire pour accomplir cette entreprise. L'élection de Kim Yuan s'imposa naturellement en raison de sa remarquable capacité d'adaptation à ce nouveau monde. Il se démarqua rapidement en acquérant la divinité ainsi que le titre de divin et finit par intégrer le cercle restreint des initiateurs de la tour finale. C'est ainsi que Yuan, commençant depuis le bas de l'échelle, entreprit son audacieuse quête pour remodeler la tour sous l'omniprésent regard de l'être divin. Ainsi, au fil du temps, ils ont projeté Kim Yuan dans le passé, où il se retrouva dépourvu de toute statistique, privé de l'énergie arcanique qui soutenait son être et exempt de toute forme de mentorat. Dans cette réincarnation, Kim Yuan redevint un simple pion. À son retour dans cette époque révolue, il se trouva confronté à l'hostilité de ses pairs étudiants à l'université. Cet incident marquant survint précisément 9 heures avant le commencement des cours. Le 31 décembre 2019, à 20h00, Kim Yong-hun se présenta en retard à un rassemblement convivial entre amis dans le quartier de Hongdae. Les amis lui ont parlé de l'amende. Il devait payer une amende pour être arrivé en retard, ce qui l'énervait encore plus. Il a révélé qu'il lui était arrivé quelque chose plus tôt dans la journée lorsque ses amis l'ont interrogé sur sa bagarre avec Yuan. Kim Yong-hun s'est souvenu de la raclée que lui avait infligée Yuan, mais il a ajouté qu'il lui avait donné une leçon. Il ne l'oubliera jamais et battra Yuan jusqu'à ce qu'il aille à l'hôpital. Ses amis ont continué à insulter Yuan parce qu'il l'a traité de bâtard et d'orphelin. Alors que les gens s'apprêtaient à fêter le nouvel an, ils ont vu Yuan marcher avec une valise remplie d'armes dans les rues de Hongdae. Kim Myung-hun s'est approché de Yuan pour déclencher une bagarre et se venger de l'incident de l'après-midi. Mais lorsque Yuan a ouvert la valise remplie de couteaux et de marteaux, il a eu l'impression d'être effrayé. Au milieu de la nuit, le ciel s'est soudainement illuminé de lumière colorée et le système de tutoriel a officiellement annoncé que le premier tutoriel pour tout le monde était de survivre à l'épreuve. Horde de zombies. Alors que tout le monde panique et ne sait pas quoi faire, Kim Yuan sort un vieux couteau et tue un zombie. En étant le premier à le faire dans la zone et en gagnant 100 points, Yuan monta en niveau. Il sentait son corps devenir de plus en plus léger à mesure que le nombre de zombies augmentait. Kim Yuan continue de tuer des zombies et de gagner des points d'expérience au prix d'un système qui l'informe instantanément de ses progrès. Kim Yuan monte en grade. Pendant ce temps, Kim Myung-hyun et ses amis se sont également battus contre les zombies avec des armes, mais ils n'ont pas réussi et n'ont fait qu'accroître la colère des zombies. Ils ont pensé qu'ils devaient rester avec Yuan pour survivre. Yuan, fort de son expérience, savait que les zombies du premier tutoriel ne résistaient pas au sel. Myung-hun tente d'utiliser son couteau contre les zombies, mais ces derniers le mordent lorsqu'il tombe soudainement et est sur le point de mourir. Au même moment, tous les zombies sur la route commencent à mourir un par un alors que le sel leur tombe dessus d'en haut. Kim Myung-hun le goûte et comprend ce que c'est. C'est du sel. Yuan était sur le toit du bâtiment et versait beaucoup de sel. Il lui permettait de tuer des zombies en continu et de gagner des points d'expérience système. Deuxième tutoriel commence et tout le monde envahit la zone de sécurité marquée en rouge et jaune dans l'espoir de survivre. Kim Yuan, cependant, prend une autre direction et Kim Myung-hun se rend vite compte qu'il fait semblant de s'inquiéter pour lui. Yuan l'avertit que ce n'est pas la bonne direction, sachant que c'est en étant proche de lui qu'il survivra. Contrairement à ses attentes, Yuan lui dit simplement qu'il devait aller ailleurs et lui rappelle qu'il doit prendre soin de lui s'il veut rester en vie dans la zone de sécurité. Même si Myung-hun est furieux, il décide tout de même d'entrer dans la zone de sécurité. Mais lorsqu'il a atteint la zone de sécurité à la frontière, il a été bloqué et n'a pas pu y entrer. Le système indique que la capacité de la zone de sécurité est de 2038, ce qui ne représente que la moitié des survivants qui vivent encore en dehors de la zone de sécurité. Les vers de terre géants mordent les gens une fois de plus. Yuan a été le premier à aller tuer les vers de terre, même s'il n'en a tué que 2. Il monte en niveau et s'il parvient à tuer tous les vers de terre de ce tutoriel, il pourra tuer tous les monstres lombriques beaucoup plus forts. Les vers de terre vivaient sous terre et construisaient leurs nids dans des grottes qui étaient les meilleurs endroits pour les chasser dans un donjon caché. 3 heures passent et la zone de sécurité est désactivée et la capacité maximale est réduite à seulement 1500. Lorsque la capacité maximale est dépassée, des personnes sont retirées au hasard de la zone de sécurité, ce qui signifie que les survivants doivent décider qui tuer pour survivre. Myung-hun commence son plan et fait d'un vieil homme sa première victime. Pendant ce temps, Yuan a atteint le niveau 20. Il a débloqué une nouvelle caractéristique, le pouvoir des arcanes.
Cette caractéristique sera la base de sa force à l'avenir, et aucune autre caractéristique n'est plus importante que celle-ci. Soudain, il s'est rendu compte que l'administrateur Lackey l'observait depuis le plafond, et il a pris la parole. L'administrateur est un dauphin noir et violet, qui admet que le Yuan rend son travail et plus intéressant. Il lui dit qu'il voulait acheter des compétences à la boutique. Après avoir parcouru de nombreuses compétences qui semblaient prendre beaucoup de temps, il décida d'acheter des yeux de singe pour 2000 points. Ensuite, il acheta l'épée arcane de base pour 1500 points, un bon choix pour compenser le manque de puissance d'attaque des participants initiaux. Il poursuivit ensuite son voyage pour affronter les mers des vers qui se reproduisaient. Cependant, grâce à ses nouvelles compétences, il était certain de pouvoir les vaincre en une seule fois. En ce moment, Yuan utilise toutes ses compétences pour s'occuper de la mer des vers. C'était un véritable défi, mais il a réussi à le surmonter. Pendant ce temps, Kim Jong-un et les autres survivants sur le terrain se battent pour chaque emplacement précieux afin d'entrer dans la zone de sécurité. Kim Jong-un n'a cessé d'attaquer et même de tuer d'autres personnes, peu importe s'ils demandèrent de la pitié. Le chronomètre s'est arrêté et le système a annoncé qu'ils avaient repassé le deuxième tutoriel. La zone de sécurité ne rétrécit plus et il reste 15 heures avant la fin du deuxième tutoriel. Yuan réussit à tuer la mère monstre ver de terre. Même si c'était un combat, le système qui gérait le tutoriel ne s'attendait probablement pas à ce que la mère monstre ver de terre qui gardait le deuxième écosystème du tutoriel soit tuée. Comme prévu, Yuan reçut un cadeau et eut le choix entre 3 options. Le premier prix est le droit de passer au 5e tutoriel, y compris les informations et les récompenses des 3e et 4e tutoriels. Le deuxième prix est constitué de points, et le 3e est lié à Olympus, l'une des organisations qui contrôle la tour. S'il était parrainé par eux, il serait en sécurité dans la tour une fois qu'il aurait terminé le tutoriel. Yuan n'y avait pas pensé, mais il décida de choisir la deuxième option. Lackey a été très surpris et a voulu qu'il change son choix parce qu'il pensait qu'il le regretterait. Plus tard, il a utilisé 1000 points pour demander à voir l'administrateur, peut-être pour signaler une offre antique d'une 3e option qui ne devrait pas exister. L'administrateur est apparu. C'était un homme de grande taille avec une barbe. Yuan rencontra un administrateur qui lui dit que Lackey était de connivence avec Olympus pour promouvoir leur présence. Après avoir entendu cela, l'administrateur fut très déçu par Lackey et le retira immédiatement de l'équipe comme une merde pourrie. Yuan avait acquis en récompense une compétence de maîtrise du mana qui augmentait légèrement la résistance, le taux de récupération du mana contre le mana et la sensibilité au mana. Il pouvait sentir les changements dans son corps intérieur, même s'il ne les contrôlait pas complètement. L'horloge indiquait qu'il ne restait plus que 13 heures avant la fin du deuxième tutoriel. Il devait continuer à combattre les monstres lombriques restants et avait besoin de plus d'entre eux. Il ne reste plus que 10 minutes. Au même moment, sur le terrain, les gens se disputent sur le manque d'action du gouvernement qui a transformé la région de Hongdae en un désordre tel que celui-ci est devenu un monde où la mort d'une personne signifie une autre chance de survivre. Pendant qu'ils discutaient, Yuan marchait à distance et il pensait qu'il était fou de se promener ainsi en dehors de la zone de sécurité. Il y eut un mouvement sur le sol et un autre monstre vert apparut, mais il fut facile pour Yuan de le tuer d'un seul coup de pied. À ce stade, Yuan était au niveau 26, avec un total de plus de 10-0 points. Le deuxième tutoriel est terminé. Le 3e tutoriel a commencé et les survivants doivent tuer 50 monstres et obtenir 50 essences dans ce secteur en 72 heures. La zone de sécurité reste sûre. Kim Jong-un prit conscience que le tutoriel était structuré sur le modèle d'un jeu, impliquant la nécessité d'éradiquer 50 créatures monstrueuses en solitaire. Durant le second tutoriel, le destin sourit à Yuan en lui accordant une abondante récolte d'essence. Toutefois, il ne trouva guère satisfaction dans cette aisance. Bien qu'il triomphât rapidement de nombreuses abominations, cela allait à l'encontre de sa propre approche. Au cours du deuxième jour du 3e tutoriel, sur la station de Hongdae, un trio de personnes choisissent la prudence en se dissimulant, conscients qu'il était impératif de demeurer aussi discrètes que possible. Le groupe était composé de Han Jun-ho, Kang Xiong-chan et Lim Juyan, tous de niveau 10. Lorsqu'ils ont eu faim, ils ont vu une épicerie à l'intérieur de la station, ce qui leur a porté chance car ils ont pu se ravitailler. Jun-ho est excité à l'idée de manger des ramen, mais une araignée géante venue d'en haut coupe la tête de Jun-ho, qui devait être le reste de leur repas. Les deux autres sont horrifiés. Ils se mettent en position de défense alors que le nombre de démons qui s'approchent d'eux augmente. Juyan semble être au bord de la mort devant tous ces démons et monstres, mais ils sont soudain surpris par l'apparition de Yuan. Peut-être que le bruit du monstre l'a réveillé de son sommeil
et qu'il a été très perturbé par ce bruit. Jo-yoon est surpris car il a réussi à tuer le monstre juste avec la boîte de conserve. Il vainc rapidement un groupe de monstres et les deux autres le remercient de les avoir sauvés. Song-chan semblait avoir été mordu par un zombie auparavant et tomba. Yuan lui a donné une pilule et lui a dit de la frotter, affirmant qu'il s'agissait d'un remède efficace. Il n'est peut-être pas mort, mais il ne pourra plus utiliser sa main gauche. Ils emboîtèrent le pas à Yuan jusqu'au second donjon qu'il avait identifié, qui s'avéra être un véritable territoire de chasse. Il nourrit le désir de leur interroger quant aux raisons de leur poursuite, en dépit de la notoriété du danger inhérent à cet emplacement. Ils dagnèrent partager avec lui l'histoire du lieu, où des factions s'émergèrent et tout, par méfiance réciproque, les individus sombrèrent dans des affrontements acharnés, transformant ainsi ce lieu en un abîme où la quête de l'essence d'autrui primate. Après avoir entendu cette histoire, Yuan insista sur le fait que leur destin ultime serait toujours la mort, qu'ils restent avec lui ou non. Mais il leur proposa un marché qui, selon lui, n'était pas mauvais. Le marché était qu'ils devaient servir d'appât pour ramener les monstres et que Yuan serait celui qui les tuerait. En retour, il partagerait son essence avec eux. Comme Yuan pouvait rassembler 50 essences en seulement 2 heures, les autres en conclurent qu'il n'était pas seulement fort, mais qu'il était aussi construit différemment. Au total, ils avaient collecté 6 essences et ils voulaient en donner une à Xiong-chan tout en gardant le reste. Zhang voulut donc savoir pourquoi Yuan avait collecté autant d'essence et voulut également connaître le niveau actuel de Yuan. Mais Yuan refusa de répondre et rappela à Xiong-chan de ne pas révéler d'informations personnelles telles que son niveau ou ses statistiques. Lorsqu'on lui posa la question, Yuan conseilla également à Xiong-chan de chasser des monstres pour augmenter son niveau et collecter plus d'essence. Yuan revient avec un grand nombre de monstres et ils travaillent tous ensemble pour les tuer et collecter beaucoup d'essence. Song-chan et Ju-yeon ont réussi à collecter 50 essences avec l'aide de Kim Yuan, et la vitesse de chasse de Yuan a augmenté de 50%. Il ne restait plus que 3 heures, alors que Kim Yong-hoon avait rassemblé plus de 50 personnes à ses côtés. Au lieu de tuer des monstres pour obtenir de l'essence, ils ont choisi de tuer d'autres personnes pour leur voler leur essence. Alors que le groupe de Kim Yong-hoon s'apprête à voler un autre groupe, Yuan apparaît avec une grande boîte contenant plus d'1 millier d'essences. Comme il n'en avait plus besoin, il avait décidé de vendre chacune d'entre elles pour 100 points plutôt que de les donner gratuitement. La boutique du système ne vendait pas d'essence, donc le seul endroit où les autres joueurs pouvaient en acheter était auprès de Yuan. Myung-hoon dit qu'il n'a pas d'argent, mais Yuan lui assure qu'il n'a pas l'intention de forcer il faut juste acheter. Tout ce qu'ils veulent acheter peut être fait tant qu'ils paient. Le monde faisait de son mieux pour obtenir suffisamment de points pour acheter de l'essence. Certains vendaient des objets à bas prix dans les boutiques, d'autres empruntaient à d'autres et promettaient de rembourser, et certains vendaient même leurs propres statistiques tant qu'ils avaient assez d'essence pour passer le portail en toute sécurité. Pendant ce temps, Myung-hoon ordonne à son équipe d'attaquer Yuan, mais il semble que quiconque franchit la ligne sans la permission de Yuan sera tué instantanément. Lorsque Kim Myung-hoon le regarda avec effroi, il réalisa qu'il pourrait être en sécurité s'il se retirait derrière les lignes, alors il s'enfuit. Yuan dit au revoir à ses autres amis parce qu'il avait vendu toutes ses essences et qu'il n'avait pas les 50 essences nécessaires pour passer la porte avant de commencer une nouvelle bataille. Il ouvrit une boutique pour acheter des compétences et des objets que Yuan acheta. Ces objets de luxe font partie de l'inventaire personnel de la classe moyenne. L'épée en acier arctique, la cape de pyromancie, le bouclier d'annulation de la magie et 4 cristaux de glace. Ces objets n'ont été utilisés qu'au dernier étage de la tour. La cape de pyromancie est enchantée par une magie ancienne qui repousse la magie du feu, protégeant ainsi son corps de la chaleur. Il s'agit d'un objet de défense utile contre le feu de la tour. Cependant, pour une raison quelconque, il a également acheté une épée bien aiguisée, un objet très simple et fiable qui se démarque de tous les autres objets qu'il a achetés. Le 3e tutoriel était maintenant terminé, et parce que Yuan n'avait pas d'essence, il avait échoué au tutoriel d'extermination dans ce secteur. Et l'impact de cet échec fut le suivant. Le sol commença à se fendre et le feu jaillit pour anéantir 170 géants. Des démons sous forme de squelettes apparurent, mais Yuan les vainquit rapidement. Mais il savait que quelque chose de plus terrifiant se préparait. Prévu, le démon Surutra apparaît. C'est l'heure de la destruction. Yuan s'adresse à Surutra et se moque constamment de lui. Surutra tenta d'attaquer Yuan, mais son attaque ne causa aucun dommage. Il savait que la robe de Yuan n'était pas une tenue normale que Yuan pouvait porter à distance. Il se battait avec des explosions de mana, mais ce n'était pas bon pour les combats prolongés en raison du taux élevé de consommation de mana. Et son bouclier atteignait ses limites.
Yuan a pensé qu'il était temps pour lui de faire la deuxième chose dont on parlait sans cesse, et il l'a fait.